Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Catch Attrape, la chaîne on parle catch, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, review pronostic de WrestleMania Backlash, annoncé par Army of the Dead, qui se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi 16 mai 2021. Et avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, extrêmement important pour cette chaîne, on va au-devant des 350 abonnés avant la fin. Mais les amis, je vous vois, ceux qui s'abonnent, vous abonnez pas, vous regardez mais vous abonnez pas, abonnez-vous les gars, on va faire avancer cette chaîne, abonnez-vous. Donc WrestleMania Backlash est composé de 6 matchs. Donc 6 matchs, un match pour le titre féminin, 2 SmackDown et 2 Raw, un match pour le titre par équipe, 2 SmackDown, un match pour le titre universel, un match pour le titre WWE et un Steel Cage match. Donc nous commençons directement avec le match par équipe, pour les titres par équipe. Dolph Ziggler et Bobby Roode, donc les Dirty Dogs, font face aux Mysterios, donc Dominic et Rey Mysterio. Donc c'est une rivalité, bon il y a les Street Profits aussi qui tournent autour du titre par équipe du côté de SmackDown. T'as aussi Otis et Chad Gable aussi qui tournent autour des titres par équipe de SmackDown. Donc les titres par équipe de SmackDown sont vraiment pas laissés à l'abandon. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment des autres équipes qui peuvent venir prétendre au titre de Dolph Ziggler et Bobby Roode. Et je trouve que Dolph Ziggler et Bobby Roode sont de très bons champions par équipe. Je trouve que ça marche très bien les Dirty Dogs. C'est deux bons catcheurs qui malheureusement ne peuvent pas prétendre au main event. Donc on les laisse dans la mid-card et en équipe ensemble. Je trouve que ça marche très bien. Les Mysterios, j'aime beaucoup la dynamique de Rey Mysterio et Dominic, même si Dominic, je me suis déjà expliqué sur une autre vidéo. Je vous renvoie sur la vidéo de Monday Night Raw il y a 2 semaines que j'ai faite où j'ai défoncé Dominic parce que pour moi, c'est pas possible qu'il fasse aucun effort sur son physique parce que son physique il est vraiment affreux. Le mec, on dirait un ficello, frère, donc c'est pas possible. Mais là, les Mysterios ont l'opportunité de marquer l'histoire en devenant les premiers champions par équipe, père et fils. 2 générations qui deviennent champions par équipe, donc ça peut être vraiment quelque chose de fabuleux. Donc je pense qu'ils vont donner ils vont laisser les titres sur les reins de Dolph Ziggler et Bobby Roode. Je pense qu'il faut les laisser en tant que champion par équipe. Je pense qu'ils feront un meilleur, même ça me dérange pas que les Mysterios gagnent les titres, mais pas maintenant. Pas maintenant, ils sont pas encore prêts. Ils sont pas encore rodés, ils sont pas encore prêts. Il faut vraiment établir Dolph Ziggler et Bobby Roode comme des champions par équipe vraiment forts. Il faut les établir comme des champions par équipe forts. Et Bobby Roode et Dolph Ziggler sont d'anciens champions. Normalement, ils doivent savoir maîtriser ce genre de match. Et pour moi, ce serait normal qu'ils conservent les titres. Donc, nous enchaînons ensuite avec le deuxième match de la soirée qui est un Steel Cage match. Donc, Damien Priest fait face au Miz. Match le moins intéressant de la soirée, le match qui sera sûrement le moins bon de la soirée. Donc Damien Priest et le Miz, c'est une rivalité qui dure depuis WrestleMania. Il y a eu Bad Bunny qui avait été ajouté au match. Il y a eu un match à WrestleMania qui était de bonne qualité pour une star. Bad Bunny a vraiment tout donné et il a remporté le match face au Miz. Et la rivalité ensuite s'est continuée avec Damien Priest. Donc il y a eu quelques échanges pendant des segments. Le Miz essaye à chaque fois d'attaquer Damien Priest derrière son dos, mais il perd à chaque fois. Du coup il envoie John Morrison pour essayer de combattre Damien Priest, mais Damien Priest le bat tout le temps. Et Damien Priest a battu John Morrison cette semaine. Et la stipulation du match entre John Morrison et Damien Priest cette semaine, c'était que le gagnant choisissait la stipulation du match. Donc Damien Priest a gagné le match et a choisi la stipulation du Steel Cage match pour que le Miz ne puisse pas fuir. Je sais pas pourquoi les gens choisissent toujours des Steel Cage match pour que les gens ne puissent pas fuir. Steel Cage match, il n'y a pas plus simple pour fuir pour moi. C'est ouvert au-dessus, tu fais un Hell in a Cell. Mais bon, après Hell in a Cell, bon, il faut vraiment. Ou un strap match. Un strap match, là par contre on est attaché l'un à l'autre et on ne peut pas fuir. Après j'ai rien à dire sur cette rivalité à part que Damien Priest va gagner comme d'habitude. Je pense que voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire, mais ce serait bien. Le Miz, je n'y crois plus. En fait le truc c'est qu'ils ont défoncé le Miz quoi. Ça fait 5 ans qu'ils entament une entreprise de destruction sur le Miz. Le Miz c'est vraiment le champion chochotte, mais par excellence. Non, c'est le mec chochotte par excellence quoi. Le mec qui a même un segment, il court derrière, il se cache derrière sa meuf Maryse, mais le Miz c'est incompréhensible, on aurait pu faire quelque chose de mieux. Je pense qu'avec le Miz on aurait pu faire quelque chose de mieux, mais c'est vraiment du gâchis quoi. Donc on enchaîne ensuite avec le 3e match de la soirée qui est un match pour le titre de SmackDown féminin. Donc Bianca Belair défend son titre contre Bayley. Cette rivalité, Bayley provoque Bianca Belair dans différents segments et dit que voilà elle est meilleure qu'elle, et Bianca Belair dit ça aussi. C'est nul. Je vais pas faire le mytho, c'est le point noir de SmackDown, la division féminine, pas par équipe, division féminine. Bianca Belair pour l'instant, je suis pas convaincu en tant que championne. Je suis désolé, je suis pas convaincu. Rhea Ripley, je suis convaincu de ouf. Bianca Belair, je suis pas convaincu. Je suis désolé, pour l'instant, elle a pas le charisme. Elle a pas le truc. On peut dire ouais, Bianca Belair, elle est jolie, elle a le physique, elle est super belle et tout, mais il manque le truc. Je suis désolé. Et Bayley, j'ai jamais pu supporter Bayley, je la supporte encore moins maintenant. Bon, ça sera un bon match.
ça sera un bon match, mais c'est tout quoi. Là, c'est vraiment la première défense de titre de Bianca Belair contre on lui fout Bayley dans les pattes et puis voilà quoi. C'est juste pour remplir la carte quoi. C'est vraiment juste pour remplir la carte et remplir les SmackDown. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée, donc qui est un match pour le titre. Non, excusez-moi, qui est le troisième match de la soirée, qui est un match pour le titre WWE entre Bobby Lashley, Braun Strowman et Drew McIntyre. Donc, ce match-là était à la base un match single. C'était le rematch de Drew McIntyre contre Bobby Lashley. Mais Strowman a été ajouté à l'équation parce qu'il a gagné un match contre Drew McIntyre, je crois. Et il a gagné un match contre Drew McIntyre, donc il a été rajouté à l'équation. Et c'est très bien. Bon, cette rivalité, elle est nulle. C'est pas pour faire. Elle est nulle. Le match sera bien. Le match sera hyper bien parce que je trouve que Braun Strowman, c'est un débile profond fini. Je n'aime pas Braun Strowman. Ça fait beaucoup de monde que j'aime pas dans la carte. Hein. Je suis désolé les gars, mais j'aime pas Braun Strowman. J'aime beaucoup Bobby Lashley, j'aime beaucoup Drew McIntyre, mais ils font de la merde en ce moment du côté de Monday Night Raw. Mais ils vont se rattraper, je pense, sur le ring parce que Drew McIntyre et Lashley, déjà, ça marche super bien. Déjà, du côté de la TNA, ils ont fait des matchs vraiment de super bonne qualité. À WrestleMania, c'était très bien. À Backlash de l'année dernière, parce qu'ils s'étaient aussi affrontés à Backlash de l'année dernière, mais sauf que c'était McIntyre qui était champion de la WWE et Lashley était son challenger. Donc c'était très bien. Donc Drew McIntyre et Lashley très bien. Associé avec Braun Strowman pour apporter un peu plus de puissance au match. Franchement ça va être super. Ça va être un très bon match. Même si cette rivalité c'est de la merde. Je suis désolé, c'est de la merde. C'est l'autre qui attaque l'autre, l'autre qui attaque l'autre. Braun Strowman entre les deux. C'est nul. Franchement c'est nul. C'est aucune cohérence. Aucun grand segment qui peut nous... Ils ont essayé de faire un gros segment cette semaine pour nous hyper le truc avec Braun Strowman qui part, qui place, qui sait pas quoi faire sur le ring. Après un match entre Bobby Lashley et Drew McIntyre qu'il est venu couper, qu'il est venu saboter. Il vient mettre 10 000 running power slam à Drew McIntyre et il va mettre un running power slam à Bobby Lashley par-dessus la barricade. C'est du déjà vu les gars. C'est du déjà vu. Donc voilà. Mais moi je pronostique une victoire de Bobby Lashley. Voilà. De toute façon Bobby Lashley il faut qu'il conserve son titre parce que là en tant que champion c'est pas non plus fameux, hein. Je suis désolé, hein. Franchement, là, il fait champion. Il a le physique de champion. Il a le manager qu'il faut, MVP. Mais les rivalités, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et le truc, c'est qu'on va se taper du Bobby Lashley et Drew McIntyre pendant encore un long moment. Parce que tout simplement, Randy Orton est occupé avec le RK Bro, là. Et voilà, donc du coup, je sais pas si... Je sais pas si... voilà, je sais pas qui va pouvoir prétendre au titre de Bobby Lashley à part Braun Strowman et Drew McIntyre. Il y a personne à Raw qui peuvent prétendre au titre de Lashley. Et surtout que Drew McIntyre a dégommé toute la mid-card dans un segment. La dernière fois il est venu, il voulait se battre contre quelqu'un, il prend Humberto Carrillo, il le balance comme une merde. Il a défoncé toute la mid-card. Il arrive face à Matt Riddle dans un épisode de Monday Night Raw. Il arrive face à Matt Riddle, il commence à l'agresser limite, dire viens on se tape. Matt Riddle il fait oh non j'ai mal... En fait, il a fait passer la mid-card pour des grosses stars loose. Donc du coup, moi, s'il y a un mec de la mid-card qui monte dans le main event, j'y croirais pas du tout. Victoire de Lashley, obligatoire. Et j'ai rien à dire de plus sur ce match. On enchaîne ensuite avec le match pour le titre féminin de Monday Night Raw. Rhea Ripley contre Asuka contre Charlotte Flair. Le match aussi, c'était un match retour. À la base, c'était un match Asuka contre Rhea Ripley. Mais Charlotte Flair a été ajoutée à l'équation par rapport à Sonya Deville. Sonya Deville qui a l'air d'être en accointance avec Charlotte Flair parce qu'elles sont à chaque fois au téléphone ou à chaque fois elles ont des segments ensemble. Charlotte Flair qui avait été virée, qui avait été suspendue indéfiniment de la WWE parce qu'elle avait agressé un arbitre. Voilà, elle avait agressé un arbitre, donc elle a été suspendue indéfiniment. Sonya Deville l'a convoquée la semaine suivante à Monday Night Raw pour qu'elle vienne s'expliquer sur son geste. Elle s'est expliquée, elle s'est excusée. Donc, comme elle s'est excusée, Sonya Deville a pris la décision, sans l'accord d'Adam Pearce, de la réhabiliter dans Monday Night, dans Raw, du coup, dans le roster principal. Et du coup, Charlotte Flair a demandé à Sonya Deville, du fait de son passé d'ancienne championne et du fait qu'elle a battu Rhea Ripley l'année dernière et qu'elle soit la première femme à avoir battu Asuka à WrestleMania il y a 2 ans, d'être ajoutée au match. Et Sonya Deville l'a ajoutée au match. Donc ce match tourne encore autour de Charlotte Flair. Asuka est complètement mise à l'écart de cette rivalité, hein. Ils ont essayé de lui donner une victoire cette semaine en foutant Rhea Ripley et Charlotte Flair à l'extérieur du ring. Mais ça, je n'y crois pas. Asuka en tant que championne, c'était pas possible l'année dernière, faut être honnête. C'est une très bonne catcheuse. Elle a trouvé son petit Imperatrice of Tomorrow, c'était bien, mais bon, ça commence un peu à s'essouffler. Et quand il y a du public, c'est bien, mais quand il n'y a pas de public, ça s'essouffle. Ça fait un peu débilos, clairement. Moi, ça me plaît pas de ouf. Mais voilà. Mais Rhea Ripley, en tant que championne, je suis convaincu. Elle fait vraiment championne.
Mais je sais pas si elle est heel, je sais pas si elle est face. Parce qu'elle a des comportements de heel. Mais la grosse heel de cette rivalité, c'est Charlotte Flair. Charlotte Flair qui use de son pouvoir auprès de Sonya Deville pour avoir ce qu'elle veut. Et Sonya Deville aussi. Sonya Deville qui prend des décisions sans l'accord d'Adam Pearce. Adam Pearce qui ne se fait pas du tout respecter. Et Sonya Deville qui prend des décisions qui commence à devenir limite la manager générale de Monday Night Raw, quoi. Et qui avantage Charlotte Flair. Qui n'arrête pas d'avantager Charlotte Flair. Donc je me demande si pendant le match Sonya Deville va pas arriver pour dire un truc genre ou je sais pas quoi, ou genre Rhea Ripley et Asuka vont se battre. Et ensuite Sonya Deville va dire en fait Charlotte Flair revient dans le match à ce moment-là, tu vois, genre comme Roman Reigns avait fait contre Braun Strowman et The Fiend. Donc on n'est pas à l'abri d'une intervention de Sonya Deville et qui vient foutre sa mère pendant le match. Mais sinon moi je pense une victoire de Rhea Ripley. Rhea Ripley qui conserve. C'est pas très objectif hein, mais je pense que Rhea Ripley va conserver. Elle peut pas perdre son titre comme ça, je pense pas. Après qu'elle ait gagné à WrestleMania, elle peut pas perdre comme ça, surtout qu'elle est une bonne. Je trouve qu'elle est, ça va. Franchement, en tant que championne d'Euro, au début j'avais peur, je me suis dit putain. Il la fout déjà championne, elle n'a pas encore de cheminement du côté de Monday Night Raw. Mais là maintenant c'est bon parce qu'elle a passé quand même une année l'année dernière. Franchement c'était une année de merde pour Rhea Ripley. À partir du moment où elle a perdu contre Charlotte Flair, après c'était fini. C'était fini. Elle est revenue à NXT, c'était vraiment... On sentait c'était juste... On lui foutait des rivalités pour lui foutre des rivalités. Elle a eu 15 matchs avec Raquel Gonzalez, mais on attendait juste de la mettre en rivalité. On attendait juste le bon moment pour la balancer dans le roster principal. Ils l'ont fait juste avant WrestleMania. Elle a eu son match à WrestleMania qu'elle a remporté sur WrestleMania moment. Et maintenant elle est championne et c'est une très bonne championne. Donc victoire de Rhea Ripley je pense. Donc on enchaîne ensuite avec le match pour le titre universel. Le main event of the evening. Roman Reigns, champion, défend son titre contre Cesaro. Donc la rivalité, à la base, ça, c'est extrêmement bien écrit. Je suis désolé de vous dire ça, les gars. C'est extrêmement bien écrit. Roman Reigns était en rivalité avec Daniel Bryan. Et Roman Reigns a demandé à Cesaro, fort de sa victoire du côté de WrestleMania, est venu demander un match à Roman Reigns pour le titre. Roman Reigns lui a dit qu'il n'était pas de son niveau et Roman Reigns ne le calcule pas. Mais il a dit, par contre, Daniel Bryan, je veux bien te donner un match pour le titre. Je vais bien te donner un match pour le titre, mais si tu perds, tu dégages. Donc Daniel Bryan a accepté le match. Il a perdu clean face à Roman Reigns. Donc Daniel Bryan a dû partir. Et donc du coup Cesaro a eu son match, a réussi à gagner son match en battant Seth Rollins la semaine dernière. En fait il avait un match contre Seth Rollins et Adam Pearce lui a dit que s'il gagne le match, il a sa chance contre Roman Reigns à Backlash. Donc il a gagné le match. Et en fait il a gagné le match. Et en fait grâce à Jimmy Uso qui a mis un super kick à Seth Rollins. Donc du coup voilà. Voilà l'histoire de la rivalité. Mais Jimmy Uso a fait son retour cette semaine. Il a tout foutu en l'air. Parce qu'il a fait son retour cette semaine. Mais au lieu de se ranger du côté de Roman Reigns, lui il veut récupérer son frère pour faire une équipe. Mais son frère est soumis à l'autorité de Roman Reigns. Donc du coup ça fait une sorte de dualité entre les deux cousins. Parce que Jimmy Uso a dit carrément je ne suis la pute de personne. Donc du coup cette semaine on va voir. Parce que cette semaine la grosse interrogation c'est la position que Jey Uso va adopter cette semaine contre Roman Reigns. Parce que la semaine dernière il est intervenu il n'est pas intervenu pour aider Roman Reigns. Il est intervenu pour aider son frère. Voilà, donc ça fait que Jey Uso n'est pas encore du côté de Roman Reigns. Donc ce match là pour le titre universel, Jimmy Uso va jouer un rôle extrêmement important dans ce match. Mais je pense que Roman Reigns va conserver le titre ou ça va se terminer en non-disqualification. Je pense que ça va se terminer en non-disqualification pour pouvoir continuer la rivalité et pour pouvoir donner la chance à Cesaro de reprétendre, de retenter sa chance pour le titre. Voilà, c'est ce que je pensais. C'est mes pronostics pour Backlash et WrestleMania présentés par Army of the Dead. Donc voilà, donc j'ai encore une petite news à vous faire partager. Zelina Vega a été aperçue du côté du Performance Center cette semaine. A été aperçue du côté du Performance Center. Donc Zelina Vega qui a été exclue en novembre dernier pour ses propos parce qu'elle voulait pas supprimer sa chaîne Twitch alors que la WWE avait demandé à ses superstars de supprimer leur chaîne Twitch. Elle l'avait pas fait, elle avait décidé de ne pas le faire. Donc elle avait été virée et elle a été revue du côté de Performance Center cette semaine. Et donc du coup on sait pas si elle est venue pour tourner un truc, on sait pas si voilà. Donc on va voir si Zelina Vega va revenir. Voilà, c'est ce que je pensais de WrestleMania Backlash présenté par Army of the Dead. Likez, commentez, partagez, extrêmement important pour de partager. On va devoir des 350 abonnés avant la fin. Mais les amis,